Alors, cette semaine, c'est un cours de maths, mais alors c'est aussi en même temps un cours d'informatique, et alors c'est aussi en même temps un cours de cuisine. Donc dit comme ça paraît chelou et impossible. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. C'est ça, hein. Oui, aujourd'hui, comme c'est la dernière émission de la saison, on s'est dit qu'on allait essayer de taper un peu chez tout le monde et on va voir ensemble comment faire des crêpes. Et ça tombe bien parce que pour faire des crêpes, eh bien, il y a énormément de mathématiques. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que c'est si bon, hein. Alors on l'a déjà vu, pour trouver les bonnes quantités d'un ingrédient, pour une recette, déjà il faut faire de la proportionnalité. Mais là, aujourd'hui, c'est pas de ça dont on va parler. Ce dont on va parler donc pour réussir une bonne crêpe, ça va être de l'algorithmique. Alors, qu'est-ce que l'algorithmique? J'ai les ballons qui volent partout là, qui s'enchaînent autour de moi. Puis Ouais, les petits donc qu'est-ce que ballons, ça va. l'algorithmique? Ils sont petits. Ouais, ils volent partout là, il y a trop d'électricité dans l'air. Alors, donc l'algorithmique, c'est une... Alors, on va essayer de faire simple, mais c'est la description d'une série d'étapes qui permettent d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Alors concrètement, c'est la mise dans le bon ordre d'une succession d'éléments ou d'instructions afin d'obtenir le résultat souhaité. Un peu finalement comme dans une recette de cuisine. Chaque instruction est à enchaîner selon un ordre bien précis, un peu comme le fait un programme informatique. Et on va voir que un algorithme, c'est simplement une succession, un enchaînement d'instructions, comme dans une recette de cuisine. Et on va justement mixer les deux, puisque nous, on va faire donc une recette de pâte à crêpes. Donc voici, hein. Donc on voit que pour la réussir, il y a plusieurs étapes. Il faut mélanger de la farine, casser 3 œufs, ajouter du lait, du sucre, on mélange et puis évidemment on fait cuire la crêpe. Donc ça c'est la synthèse, l'algorithme de la pâte à crêpes. Et ce qu'on vous propose donc, ça va être de réaliser une crêpe virtuelle avec un programme informatique. Alors c'est parti, la voici. Donc on remercie d'ailleurs l'Académie de Créteil, l'équipe numérique de l'Académie de Créteil qui nous a fourni cet outil. On pourra vous le partager dans les commentaires. Vous voyez, on a des blocs ici à gauche qui correspondent aux instructions. Et je peux, par exemple, prendre un saladier. Donc voilà, je le mets ici. C'est important. Et si je lance le robot, on voit l'animation de quelqu'un qui prend le saladier. Donc voilà, on voit que ça fonctionne assez bien. On a aussi des instructions comme ajouter un œuf. Mais si j'essaye dans mon programme tout de suite d'ajouter un œuf, eh bien ça bug, ça fonctionne pas, il met erreur. Pourquoi? Parce que si j'ajoute l'œuf, il tombe dans quoi? Ça ne peut pas fonctionner. Donc on voit que pour qu'un programme informatique fonctionne, il y a quand même un ordre à respecter. C'est-à-dire que je dois d'abord prendre un saladier et ensuite ajouter l'œuf. Là, si je démarre mon programme, on voit que ça fonctionne. Il y a bien le saladier qui se prend et puis il y a l'œuf qui se casse. C'est logique. Et donc, tout à fait. Donc on voit que c'est très important lors des instructions. On ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel ordre si on veut arriver évidemment au résultat escompté, à savoir ici la pâte à crêpes. Donc, je vais vous présenter le programme final qui permet donc d'avoir, alors qui permet d'avoir la pâte à crêpes. C'est parti, la voici. Et la petite vidéo qui va avec. Donc, en effet, hein, pour réaliser ce programme et réussir cette pâte à crêpes, donc il faut prendre le saladier, il faut d'abord ajouter la farine. Ensuite, on va casser les œufs. Donc, on a ajouté un œuf, ajouté un œuf, ajouté un œuf dans le programme. Donc, on a le programme qui l'exécute. Sachant qu'il y a quand même un pseudo-ordre à respecter, mais pas obligatoire. Par exemple, j'aurais pu ajouter l'œuf, ensuite mettre le sucre, puis ajouter un autre œuf. Ça, c'est pas gênant. Ça En va revanche, marcher, il faut tu bien veux penser dire. à mélanger à la fin. On fait chauffer la poêle. On verse évidemment dedans la pâte à crêpes. On met un peu de beurre, hein, c'est important pour les crêpes. Sinon, on a dit le gras, c'est la vie, hein, la semaine dernière. Et ensuite, donc une fois qu'elle est cuite, on la retourne et enfin, on a terminé notre pâte à crêpes. Il nous reste, enfin notre crêpe cuite. Il nous restera plus qu'à la déposer dans l'assiette. Donc Elle a l'air voilà, pas vous mal. Elle a pouvez l'air pas vous mal. amuser. Pardon? Elle a l'air pas mal. Elle a l'air ok. Je pense qu'elle est Elle est assez pas mal, réussie. ouais, ouais. Et puis c'est dommage, je vous assure, il ne reste plus beaucoup. Elle est très bonne. Et on va voir qu'avec Nicolas, euh, un peu comme pour une recette, finalement, un programme informatique, ça fonctionne vraiment exactement sur le même principe. Oui, c'est vrai. Pour écrire un programme informatique, en fait, il va falloir aussi avoir des consignes qu'il va falloir mettre dans le bon ordre, respecter l'ordre. Parce que si on ne respecte pas l'ordre dans un programme, bah, ça ne fonctionnera pas, soit il ne donnera pas ce que veut. Alors nous, on va travailler sur un logiciel que les élèves connaissent bien dès l'école primaire, qui permet justement de faire des premiers pas de programmation. Donc l'idée, c'est que bah, on va donner une suite d'instructions à l'objet, là, au crayon, et puis il va l'exécuter. Par exemple, si je lui demande d'avancer de 100 pas, alors le, la référence de longue, c'est le pas, le pixel, et puis que j'appuie sur le petit drap vert, et ben, vous allez voir que mon crayon, il va avancer de 100 pas. Oui, il avance de ce pas. Il avance bien de ce. Mais
et il n'a pas tracé de trait. Parce que je ne lui ai pas donné l'instruction, l'ordre de construire un trait. Et donc en informatique, c'est très très important, l'ordinateur va faire ce qu'on lui dit de faire. Le programme va exécuter l'algorithme qu'on a mis. Dans l'algorithme, on a juste écrit d'avancer 100 pas. Et nous, l'objectif, c'était de tracer un carré, au final. J'ai oublié de le dire au début, c'est important. Donc, du coup, on va essayer pour tracer un carré, on va commencer déjà par le mettre en position d'écriture. C'est-à-dire qu'on dit à l'ordinateur, mon crayon, il doit écrire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il écrit? Ben, il avance en pas. Et là, vous allez voir la différence. Quand j'exécute, on voit le trait se tracer. Il va falloir maintenant que je décompose mon problème en sous-problème. Et en algorithmique, c'est très, très souvent ce que fait. C'est-à-dire qu'on part d'un problème global, ici, construire un carré. Et l'objectif, c'est d'essayer de voir les étapes qui vont nous permettre de construire le carré. Construire un carré, c'est assez simple. C'est j'avance d'une longueur, je fais un virage à 90 degrés, un angle droit, je refais la longueur, je fais un virage, je refais la longueur, je fais un virage. Et ben, je vais juste programmer ça. J'avance de temps, je tourne de 90, je peux dupliquer cette instruction plusieurs fois, une deuxième fois, et là on voit au fur et à mesure, il exécute une troisième fois et une quatrième fois. Et on peut voir que quand j'appuie sur le bouton R, et ben, mon programme exécute mon quai. Donc il fait très précisément ce que je lui ai demandé parce que j'ai mis la suite d'instructions. On peut remarquer ici que l'on a 4 fois la même instruction. Et en fait, en maths, on aime bien optimiser en informatique, optimiser les programmes, faire en sorte que le programme soit le plus court possible, le plus compact, pour qu'il prenne le plus plat possible. Et ben, il existe une petite instruction qui fonctionne bien, qui dit, bah, je vais répéter plusieurs fois la même instruction. Donc, plutôt que d'avoir 4 fois ce avancer, tourner, bah, j'ai dégagé tout ça, et hop, je vais lui dire, une fois que tu t'es en position d'écriture, eh ben, écoute, tu vas m'exécuter 4 fois la même tâche. Et on voit que mon sto fait le carré. Donc, là, on a complètement réussi. Et si on leur demandait de tracer un hexagone, qu'est-ce que vous mettez? Ça, c'est un hexagone. Et ben en fait, qu'est-ce qu'il faudrait changer en fait? Avant, je sais qu'on a une base de programme qui va peut-être, en modifiant, pouvoir passer un carré à un hexagone. Qu'est-ce qui change entre le carré et l'hexagone? Les angles. Ouais. Le nombre de côtés. Et le nombre de côtés. Et le nombre de côtés, bah oui, parce que l'hexagone, hex, ça veut dire... comme la France. Oui. 6 côtés. 6 côtés, oui. 6 côtés. Et donc, on va partager... 60 degrés. Ouais. 6 x 10, 36, et 360, on a fait notre tour. Et du coup, là, on voit que, paf, magie, on a bien un hexagone. Ah oui, voilà. Ça va vite, dis donc. C'est très facile de modifier. On vient de voir. C'est très facile de modifier. Et c'est un logiciel qui est à la portée de tous les élèves qui permet de faire des trucs de fou parce qu'en fait, il permet même de faire des jeux type Pac-Man, type Space Invader, type Mario, tout ce que les jeux de mon enfance, on peut les programmer sans trop de difficultés à l'aide de ce logiciel qui est vraiment prenable en main pour un enfant qui a moins de 10 ans. Enfin, nous, je sais, on apprend très, très vite à nos élèves en collège à l'utiliser et ils font des trucs de fou à cet âge-là. Pour finir notre cours, est-ce que vous savez quelle a été la première personne à conceptualiser le programme informatique? De quand ça date? Mais à mon avis, ça remonte à longtemps parce que quand on dit. Parce on estime toujours que c'est Alan Turing qui a inventé l'informatique, mais c'est pas vrai. Donc, qui est la première personne? J'imagine que ça remonte à Perpète les ouilles, moi. C'est peut-être à Léonard de Vinci. Je vous donne un indice. C'est possible. Je vous donne un indice. C'est elle. Ah, c'est une demoiselle, d'accord. Oui. Étonne pas que ce soit une femme orange. Eh oui. Ah, Cécile qui prêche pour sa paroisse. Mais qui est-ce donc? Non, bah, c'est Ada Lovelace. C'est Ada Lovelace. En fait, elle a programmé en 1843, donc il y a bientôt 2 siècles, une machine qui s'appelait la machine analytique de Babbage, qui ressemblait à ce truc-là affreux, là. Et donc, c'est une sorte de gros calculateur du 19e siècle. Elle travaillait en collaboration avec ce monsieur Babbage pour justement programmer la machine dans un premier temps. Alors ça ressemblait absolument pas à un ordinateur actuel. On est bien loin des ordinateurs modernes. Hein, ça fait 200 ans. L'ordinateur moderne, bah, en effet, c'est plutôt Alan Turing qui, Seconde Guerre mondiale, a fabriqué une machine qui ressemble un peu au mode de fonctionnement de nos ordinateurs. Après, voilà, l'informatique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tout récent, ça date pas des années 1980, 90 et 2000, mais ça a bientôt 2 siècles de travail autour de l'algorithmique et de la programmation, et donc de l'informatique.
Mais C'est pas mal. tu as raison Alex. Comment dire, Léonard de Vinci, il avait aussi réussi à enchaîner un ensemble de séquences dans un lion là, qui s'avançait lors de spectacles et qui s'ouvrait à la fin et qui déployait une rose. On peut d'ailleurs le voir au Clos Lucé, juste à côté du château d'Amboise. Mais là, on parle vraiment de programme informatique, c'est-à-dire de machine qui peut accepter différents paramètres et donc produire différents résultats. Et dans ce cas-là, c'est en effet Ada Lovelace qui l'a réalisé. Eh ben d'accord, ben, merci les garçons, c'était passionnant comme toujours. N'hésitez pas à liker et à reposter le cours, à le partager avec vos amis. Vous êtes un peu les chevaliers Jedi des maths et ça tombe bien puisqu'on a des super cadeaux qui arrivent en rapport avec tout ça. C'est parti.